Hello les amis parieurs, c'est Jérôme, épisode 98, c'est ma 98e vidéo, c'est dur à dire, d'analyse de quintet de 3. Qu'est-ce qu'il y aura au sommaire aujourd'hui? Le débrief par rapport au quintet de dimanche, la présentation du quintet de lundi à la Capelle, mon indice de confiance de 1 à 10, j'y reviendrai, c'est une nouvelle rubrique, la rubrique à rayer, on change pas ça, choco, piment et tuyau du quintet, on change pas, ma sélection en 8, on change pas, et le cheval par cheval, c'est en vrac tous les chevaux qui n'étaient pas analysés dans le quintet. Allez, c'est parti les amis, générique. Allez, comme d'habitude, en toute transparence, mes résultats par rapport à dimanche. Je vous avais dit que c'était un quintet très difficile à étudier. J'avais le premier, le troisième, le quatrième et le cinquième dans ma sélection en 8, mais pas le deuxième. Alors, au niveau choco, piment, tuyau, mon choco, il gagne à 3 contre 1. Mon piment est troisième à 9 contre 1, donc ça fait améliorer mes stats que vous pouvez voir. Par contre, je donne pas, il me manque le deuxième, je ne donne pas le tierce écarté quintet. Donc mes résultats là restent inchangés comme vous pouvez voir. Lundi, c'est la Capelle qui nous attend avec des chevaux, rendement de distance. Qu'est-ce qu'on peut dire rapidement? 2 émojis rouges qui concernent l'entraîneur d'Aimé avec le 9 et le 10, il y croit pas. Et un entraîneur confiant avec Charles Dreux et le 13, Almadamer. Ah, elle est mon indice de confiance et nouvelle rubrique, parce que c'est vrai que des fois j'analyse des quintets, c'est tellement difficile, c'est la bouteille à l'encre comme ce dimanche. Et bien là les amis, mon indice de confiance, il est de 9 sur 10, je le graduelle jusqu'à 10, donc voilà, et 9, je suis quand même très confiant pour donner la bonne sélection et que mon choco piment tuyau soit à l'arrivée. Ma rubrique à rayer, je suis assez confiant pour que le numéro 2, Iron Spirit, ne soit pas à l'arrivée, il fait plus rien ces derniers temps, en plus même au monté il n'y arrive pas, voilà, il faudrait une 5e place chanceuse. Le 3 c'est comme le 2, hein, vraiment il fait plus rien ces derniers temps, il est je pense un peu surclassé dans ce lot-là. Le 4, Hibou d'Herpion, c'est la même chose. Donc, j'élimine, je prends des risques. Et le 9 et le 10, bon, ils rentrent de 25 mètres, ils sont ferrés. Ça, je n'y crois pas du tout. Donc, allez, j'écarte d'un coup le 2, le 3, le 4, le 9, le 10. 5 chevaux, et ben, il en reste plus que 9. Mon tuyau que je vais mettre en tête de ma sélection, un ticket offensif comme d'habitude, avec le 5 Yalko Genila, la dernière fois à Vichy, eh bien, je l'avais joué personnellement sur mes deniers personnels et il avait terminé 3e. Et il faut savoir que il a été battu par Indice d'Argent qui a regagné de suite et il avait été battu par Ibank Lebel qui a regagné de suite. Donc c'est-à-dire dès que la ligne elle est bonne, c'est une ligne gagnante. C'est pour ça les amis que c'est mon tuyau et que je le mets très haut dans ma sélection. Et que nous dit Aurélien Desmar, son entraîneur et driver, Yalko Genila est un cheval généreux et régulier. Sa saison 2025 est exemplaire et nous effectuons le déplacement ce lundi avec les plus hautes ambitions. L'engagement est très intéressant. Il est resté en excellente forme depuis sa 3e place à Vichy fin août. Je compte sur lui et moi aussi. Mon choco dans cette épreuve, il rend 25 mètres, c'est le 13 Almadamer. Pourquoi? C'est un cheval qui avait enchaîné les victoires en 2024. Cette année, il a eu un break. Il a eu des courses, bon voilà, où mi-figue, mi-raisin à Vincennes. Là, je trouve qu'il est très bien engagé dans un lot vraiment très creux, plutôt médiocre même. Donc, c'est pour ça que je suis chaud. Au niveau chocolat pour qu'il soit dans les 3 premiers ce Almadamer et que nous dit Gabi Gelormini son driver, même si rendre la distance à la Capelle n'est jamais chose facile, Almadamer affronte ce lundi une opposition à sa portée. Si elle bénéficie d'un parcours limpide, elle possède les moyens de viser le podium. Et mon piment dans cette épreuve, ça sera le numéro 8, Igrisoni, très mal engagé aux 25 mètres, mais je le mets quand même en tant que piment par rapport à ça, voilà, parce que je le mets très haut dans ma sélection. C'est un cheval qui
reste que sur des victoires. Et la dernière fois, c'était un parcours de vitesse face à des étrangers à Vincennes. Le lot était bien plus relevé. Donc là, avec Sébastien Ouivet au sulky, avec un sage parcours d'attente, je pense qu'il va faire l'arrivée. Pas d'interview de l'entraîneur ou driver. Ma sélection en 8 les amis, 5, 13, 8, j'y reviens pas dessus. Le 6, Happy Atou, alors il y a Jean-Marc Cheneux, son entraîneur au sulky, mais il a déjà fait l'arrivée avec, à la Capelle en plus. Donc bon voilà, hein, bien engagé au premier poteau avec un bon parcours. Il devrait lutter pour une des 5 premières places en tout cas. Le 7 Hollywood Torino, je l'ai mis assez haut, il a 25 mètres d'avance. Et là cette fois-ci il est déféré des 4 pieds, ce qui n'était pas le cas les dernières fois. Et pourtant en étant seulement plaqué, il avait gagné à Divonne-les-Bains. Donc je me dis, attention, le cheval est en forme, ça peut être pas mal du tout. Le 11 Ipalio, c'est pas terrible, hein, c'est même très mauvais, c'est toutes ses dernières performances, puisqu'il n'est même pas dans les 3 premiers, mais c'était quand même des lots bien plus relevés. Bon là je me dis, une 3, 4, 5e place, c'est largement faisable. Le 12 hors board avec Pierre Verva au sulky, j'aurais même pu le mettre un peu plus haut dans mon classement, il le méritait la dernière fois, il est très bon 3e avec Ipalio dans la même réduction kilométrique, donc c'est pour ça ça se joue à une affaire d'impression entre le 11 et le 12. Et enfin j'ai mis en tout bout de sélection le 1 Even des Cajoles, très mal engagé puisque il a que 124 000 alors que la limite le recul des 25 mètres est à 156 000. Mais avec Franck Ouvry au sulky, le cheval fait bien la Capelle. Une 3, 4, 5e place est largement faisable et que donc ça nous donne en sélection en 8, 5, 13, 8, 6, 7, 11, 12 et 1. Allez, la rubrique cheval par cheval avec donc en vrac les chevaux que je n'ai pas encore cités. Mais il en reste plus qu'un. Donc ça sera lui qui fera office de en cas de non partant, ça sera le 14 Hawaii Pont-Vautier. Je l'ai pas mis dans ma sélection en 8 mais je le raye pas car c'est une impossible 3 4 5 hein, comme d'hab. Ce qui m'embête c'est que ces derniers temps c'est pas terrible et il courait surtout corde à droite et là c'est corde à gauche. Bon, voilà, c'est le hic, donc c'est en cas de non partant. Voilà, c'est la fin de cet épisode 98. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures hippiques. Ciao les amis!